j'emmerde la justice française, je vous baise et je ne viendrai pas. Et si je viens, je vous baise quand même. Bienvenue sur Choc et Révélation. Un simple appel téléphonique, une voix assurée, une demande urgente et parfois des millions d'euros transférés en quelques minutes. Depuis le début des années 2000, des entreprises françaises et internationales ont été victimes d'une escroquerie devenue tristement célèbre. L'arnaque dite au faux président. Une fraude sans intrusion informatique, sans piratage, uniquement basée sur la persuasion. Cette technique porte un nom, l'ingénierie sociale. Elle consiste à exploiter les réflexes humains, l'obéissance hiérarchique, la peur de l'erreur, l'urgence, pour contourner les procédures de sécurité. Le scénario est simple et est souvent le même. Un fraudeur contacte un service comptable, il se présente comme le dirigeant de l'entreprise ou comme un avocat mandaté, il évoque une opération confidentielle, un rachat, un contrôle fiscal, une transaction stratégique et il exige un virement immédiat. La pression est forte, le secret absolu est demandé, le temps est compté, la vérification devient secondaire. Au fil des enquêtes judiciaires, un nom revient régulièrement dans plusieurs dossiers majeurs. Gilbert Chikli, franco-israélien. Il est décrit par les enquêteurs comme l'un des premiers à avoir structuré ce type de fraude à grande échelle. Selon les décisions de justice française, il a été reconnu coupable d'escroquerie en bande organisée liée à ces procédés d'usurpation d'identité téléphonique. Les investigations montrent une méthode préparée, collecte d'informations internes, identification des bons interlocuteurs, imitation des codes de langage des dirigeants, parfois même reproduction de leur ton et de leurs habitudes. Les cibles ne sont pas choisies au hasard. Grandes entreprises, groupes internationaux, structures hiérarchisées, là où la chaîne d'autorité peut accélérer la décision. Plusieurs sociétés ont perdu des sommes importantes. Dans certains cas, les virements ont été envoyés vers des comptes à l'étranger, puis rapidement dispersés. Pendant longtemps, ces fraudes ont été un peu médiatisées. Les entreprises victimes hésitaient à communiquer, par crainte pour leur réputation, par peur de révéler leurs failles internes. Mais la répétition des affaires finit par alerter les autorités financières et judiciaires. Après plusieurs années d'enquête internationale, Gilbert Chikli est arrêté en 2017 en Ukraine et est ensuite extradé vers la France. Son procès s'ouvre devant la justice française. Les magistrats examinent des dizaines de dossiers, des écoutes, des flux financiers, des témoignages d'employés piégés. Les tribunaux retiendront son implication dans plusieurs opérations d'escroquerie en bande organisée. Il est condamné à des peines de prison et à des amendes. Des condamnations ont fait l'objet de décisions publiques. L'affaire marque un tournant, car elle démontre une chose. La cybersécurité ne dépend pas seulement des machines. Elle dépend aussi des comportements humains. Depuis, les méthodes ont évolué. Les fraudeurs se font désormais passer pour des fournisseurs, des cabinets d'avocats ou des partenaires financiers. Les messages utilisent des informations très précises, parfois issues de fuites de données. Plus récemment, de nouvelles technologies apparaissent. Des outils capables d'imiter une voix, de reproduire une intonation, de simuler un dirigeant lors d'un appel. Les experts parlent désormais de deepfake vocal, une imitation suffisamment crédible pour tromper un interlocuteur non averti. Face à ces risques, les entreprises ont renforcé leurs procédures. Double validation des virements, contrôle hors canal, rappel systématique, formation des équipes comptables. Le principe est simple, toute demande urgente et confidentielle doit être vérifiée par un second moyen de contact. Car dans la majorité des cas, l'attaque ne cible pas un système informatique, elle cible une personne. Un employé pressé, un cadre soumis à l'autorité, un service isolé. Les enquêteurs le rappellent, la manipulation fonctionne quand la confiance remplace le contrôle. L'affaire Chikli reste aujourd'hui l'un des dossiers emblématiques de la fraude par usurpation d'identité hiérarchique. Elle est désormais étudiée dans les formations en gestion du risque et en cybersécurité. Elle a aussi contribué à faire évoluer le droit à des pratiques bancaires. Dans un monde professionnel accéléré, connecté, fragmenté, la vigilance devient une compétence centrale. Parce qu'au bout du fil, ce n'est pas toujours la bonne voie. Abonnez-vous pour plus de révélations choc.